Donc voilà, dans la partie 2, hop, j'ai remonté un petit peu la lumière. Hop, je prends une petite vape en même temps. Je vous ferai une revue bientôt sur le ProTank 2 de chez Kangortech. Parce que ça envoie du lourd quand même. Enfin bref, donc là, on était donc avec notre petit coil qu'on vient de refaire. Comme ça, avec les deux petites mèches coton qui partent sur les côtés. Ça sert à rien de les couper à ras, hein. Comme ça va aspirer le liquide dans la base. Il n'y a aucun problème. Pour mon GSH5 qui est ici. Avec le tank ici. Voilà. Et donc, on va remettre ça dans le bottom caps. Hop, je vais remonter vite fait la résistance. Et je voulais vous dire aussi que le fait de faire chauffer la résistance à vide sans le coton, je précise bien sans le coton, sur votre batterie, ou mode, enfin tout ce que vous avez, va permettre de stabiliser la résistance. Parce qu'en fait, quand vous allez mettre du coton, si vous mettez du liquide ou tout ça, puis vous stabilisez pas la résistance, ça va avoir tendance à varier. Bon, c'est quelques petites unités, mais pas grand chose, hein. Donc là, hop, on vous remonte tout ça. Il y a la petite résistance qui se trouve ici, avec les 8 spires. Je dois être aux alentours de 1 ohm, 1 ohm 2. Pour mon mode méca, c'est super. Les deux petites mèches de coton sur le côté qui vont faire fonction de bourre, donc d'absorber le liquide et de le retransmettre à la résistance au centre et de chauffer et de vaper par la suite. Donc on va remettre le petit cap supérieur comme je vous ai montré tout à l'heure en le clipsant bien. Hop. Donc là, les deux petites bourres centrales, hop. Les deux petites bourres de côté qui vont dépasser en coton. On revisse ça dans le bottom caps. Qu'est-ce que je vais mettre comme liquide? Je ne sais pas trop, à vrai dire. Je cherche. Je ne sais pas trop quoi mettre. Bon, qu'est-ce que je peux mettre là-dedans? Qu'est-ce que j'ai par là? Bah écoutez, on va remettre du Séoul. On va remettre du Séoul. Donc, hop, j'ai essuyé mon tank parce que j'ai lancé, mais il y a encore de l'eau à l'intérieur. Donc on essuie tout sur le côté, nickel. On reprend une autre extrémité du sopalin, un petit boudin, et on enfonce pour le faire passer de l'autre côté, voilà, pour tout essuyer. Mon Séoul, donc, comme je l'avais dit auparavant sur la première vidéo, on remplit sur le côté. Hop, ma fiole est cool sur le côté, c'est super, j'adore ça. It's very good. J'en fous partout. C'est super. Donc à 80-20. Un petit 80-20. Bon, j'aime pas trop cette vape, mais ça me convient très bien quand même, hein. Ce qui me manque, c'est la vapeur quand même, dans le 80. À part ça, il n'y a aucun problème. Alors, je voulais vous montrer aussi, il faut qu'on imbibe les petites mèches de coton. Donc vous déposez quelques gouttes sur les côtés. Hop. Donc là, ça va s'habiller, vous allez voir, ça va changer de couleur. Ouais, j'en ai mis sur celle-là, elle a changé de couleur. Hop. Et on va faire pareil, je sais pas si vous allez voir pendant que je... Voilà. Histoire qu'elle absorbe le liquide pour éviter de cramer le coton. Parce que le cramer le coton... Enfin, le coton, ça crame, tout simplement déjà. On va remettre ça dessus. Le coton, ça brûle. Donc, il faut jamais qu'il soit à sec. Autrement, vous allez avoir un coup de cramé.
On le retourne. Hop. On le laisse s'imbiber tranquillement. On regarde si on a un bon tirant. Pour que, si la bourre de coton, j'en ai pas mis. Si j'ai pas mis trop de coton à l'intérieur, on regarde, on va tirer dessus. Bon tirant d'air. On bouche le cul. C'est nickel. Bon tirant d'air. Bon tirage. Donc si vous avez un tirage trop serré, c'est que vous avez mis trop de coton. Si vous avez un tirage pas du tout, enfin, pas trop serré, et vous avez le glou-glou qui arrive, c'est que vous n'avez pas mis assez de coton. Je mets ça là, hop. On va voir si ça fonctionne bien. Déjà, on va tirer pour l'amorcer. On va écouter, hop. Ça va. C'est la batterie qui est un peu faite. Ça va pas mal, il y a un bon petit bruit. Et ça va plutôt pas mal. Donc le coton ne dénature pas le goût de vos liquides. Donc c'est super. Je trouve ça super. Par contre, les liquides que vous vapez actuellement en mèche silica. Donc les mèches basiques qu'il y a dans tout exactement. Dans tous les cuir-misères qui sont vendus comme ça. Vous allez avoir peut-être un goût différent et redécouvrir vos produits. Car là, en fait, ça ne laisse passer que le vrai goût du liquide. Ça ne dénature absolument pas. Donc toujours le petit setup comme ça, sympa, avec le petit ciguelet là, en mode méca. Je trouve ça assez sympa, personnellement. Ça va pas mal. Hein. Ça va même plutôt bien. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à vous de refaire vos coils. En mèche coton. Et je vous ferai peut-être une autre vidéo pour faire les coils en mèche silica, car c'est une autre méthode. Pour faire les mèches silica comme vous aimez habituellement sur les mèches d'origine, sur le système d'origine, donc les mèches silica. Et on verra ça plus tard, voilà. Donc si vous voulez découvrir une nouvelle vape, et puis passer au mode du reconstructible, donc tout refaire ses résistances pour vaper ce qu'on fait en fait. Enfin, vaper ce qu'on fait. Ouh, je trouve même plus mes mots. Pour vaper avec ses propres résistances, voilà. Une petite solution, la mèche coton, c'est toujours sympathique. Moi personnellement, c'est le truc que j'adhère. Et c'est le truc que j'aime parce que ça ne dénature pas le goût. Et je ressens la pleine saveur des liquides. Voilà mes chers amis. Et bah à plus, puis bonne mèche coton.